Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on essaie de faire les images de synthèse sur le logiciel Archicad. Alors, pour faire des images de synthèse, notamment pour présenter à l'un de vos clients, c'est pas du tout compliqué. Donc, ce que nous allons faire, c'est que pour pouvoir faire des images de synthèse dans Archicad, je vais juste venir ici dans documentation, création d'images, et je vais venir ici à option rendu photoréaliste. Donc, une fois que j'ai cliqué dessus, donc vous voyez que ici il y a cette boîte de dialogue qui apparaît et c'est ici que nous allons pouvoir paramétrer et visualiser notre scène. Donc, vous voyez que ici, lorsque par exemple j'ai défini mon image en vue 3D, bien sûr, ici, si je clique ici, j'ai la possibilité d'avoir l'aperçu de l'image, notamment ici en visualisation. C'est-à-dire que c'est un pré-rendu, notamment on peut visualiser l'image de ce côté-ci. Donc pendant que c'est en train de charger là. Donc une fois que ça finit de prévisualiser, donc vous voyez que ici, voici la prévisualisation de mon image ici, de mon image de synthèse dans le logiciel Archicad. Vous voyez que ici il y a une série de boîtes de dialogue qui permet de paramétrer notre rendu. Donc ici, vous voyez que ici ça permet de définir la scène, le type de scène que nous voulons. Ici, vous avez les différents moteurs de rendu qui se trouvent dans le logiciel Archicad. Notamment, vous avez le moteur de rendu CineRender. Vous avez par exemple ici le moteur de rendu Esquisse, c'est-à-dire que vous aurez un rendu crayonné et qui est notamment très intéressante pour faire des croquis dans le logiciel Archicad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous modélisez par exemple un projet et que vous voulez faire un croquis de ce projet, vous pouvez faire avec le rendu Esquisse. Et vous avez le rendu historique du logiciel Archicad, c'est-à-dire que le rendu basique. C'est un moteur de rendu qui a été installé dès le début de Archicad, donc il est toujours là. Donc ici vous avez la possibilité par exemple de régler la qualité. Vous voyez qu'ici on a une qualité moyenne. Donc vous devez savoir que Archicad, lorsque vous décidez de faire par exemple un rendu avec Archicad, ça demande une machine qui a une très bonne qualité. Donc si vous mettez par exemple une qualité haute, ça veut dire que le rendu sera de bonne qualité, mais le temps sera aussi très long. Donc on pourra mettre par exemple qualité basse. Ici, au niveau par exemple de l'ombrage, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple un ombrage plus prononcé, vous pouvez mettre par exemple de qualité haute, ou encore vous pouvez mettre par exemple de qualité basse si vous voulez que le rendu ne dure pas. Et comme vous pouvez décider par exemple d'annuler l'ombrage, donc nous allons mettre par exemple qualité basse. Ici, vous avez la possibilité par exemple de gérer la luminosité ici, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple un ciel qui est plus prononcé, vous voyez que ici nous sommes à 80, c'est-à-dire que je peux décider d'augmenter pour mettre à 170 ou encore à 180, ou encore je peux mettre à 200%. Donc en fonction des réglages que vous allez définir, ça va dépendre, ou encore ça va définir le type d'image que vous aurez à la fin. Donc nous allons laisser par exemple là à 80. Ici, vous avez la possibilité de modifier les textures, c'est-à-dire que l'apparence des textures. Si vous voulez par exemple des textures qui ont un ton peu prononcé, vous allez mettre par exemple là à 200%, ça veut dire que vous serez au maximum. Et si vous voulez des textures dont la réflexion n'est pas vraiment importante, vous pouvez réduire pour mettre ici à 100. Donc ça veut dire que les textures ne seront pas refléter de la lumière. Ici par exemple, donc si par exemple je reclique là sur cette scène-ci, ça va mettre à jour tous les paramètres que je viens d'intégrer dans le logiciel. Donc cette scène-ci permet de visualiser en d'autres termes le rendu. C'est-à-dire que c'est un pré-réglage en fait. Donc ici je clique par exemple là sur rendre, vous allez vous rendre compte que c'est cette image là qui va commencer à être calculée. Donc ici ça permet juste de faire un pré-réglage, et ici on a donc ici vous voyez bien que voici l'aperçu de la scène qui est terminée ici. Donc je n'ai pas besoin de lancer le rendu pour voir mon image de synthèse, je peux directement prévisualiser ça depuis ici. Bon, vous devez savoir également que vous pouvez aussi paramétrer la taille du pixelage ou encore la taille de l'image. Donc pour le faire, vous venez ici à taille. Une fois la taille, vous voyez que ici j'ai les dimensions de mon image qui est de 1200 par 720. Donc généralement c'est une taille qui est recommandée notamment sur des écrans de télévision, par exemple 32 pouces ou 22 pouces.
Donc cette image-ci ou encore cette dimension-ci, elle est beaucoup utilisée. Donc vous pouvez également décider de réduire cette dimension-ci. On peut prendre par exemple 800 par 500 pour que le rendu ne dure pas. Donc ici, vous voyez que ici j'ai activé appliquer limite champ de caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je clique sur ça, puisque c'est déjà coché, vous voyez qu'ici il y a des limites du champ de ma caméra. Ça veut donc dire que voici la scène qui se limite ici. Donc si je décoche ça, vous voyez que ça va disparaître. Donc si je couche également, vous voyez que les limites du champ de ma caméra vont apparaître. Donc ici il faut comprendre que vous voyez que ici mon image est en pixels. Donc vous voyez que mon image est en pixels ici. Ça permet également de définir la résolution. Donc si je veux par exemple modifier la résolution de mon image, vous voyez que par défaut, lorsque je suis en pixels, par défaut, je suis à 72 pixels. Donc c'est le nombre de pixelages qui va permettre de définir la résolution de mon image de synthèse. Alors c'est quoi une résolution? La résolution c'est tout simplement le nombre de densités de pixels dans une surface donnée. Donc on va dire que la résolution, vous voyez que par défaut ici j'ai une résolution de 72 pixels. Donc on va dire par exemple que par définition une résolution c'est tout simplement la densité de pixels dans une surface donnée. Donc si par exemple vous faites votre rendu et que votre rendu si par exemple vous faites votre rendu et que votre rendu va rester par exemple sur l'écran, votre rendu sera seulement visualisé sur l'écran, alors c'est pas nécessaire d'augmenter le nombre de pixels. Mais si vous allez par exemple imprimer votre rendu, je vous conseille par exemple de prendre par exemple des dimensions, de convertir vos pixels en centimètres et d'augmenter la résolution. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple imprimer, vous pouvez prendre une résolution de 150. Là, on a une image un peu plus propre lorsque vous allez imprimer. Donc, si par exemple c'est pour des concours ou encore par exemple dans 3ds Max, Atlantis, etc. et que vous voulez par exemple imprimer votre projet sur de grand format pour afficher notamment sur des plaques, sur des plaques publicitaires, alors je vais vous conseiller par exemple de prendre un pixelage de 300. À 300, alors ça c'est du haut de gamme vraiment, c'est du qualité vraiment très supérieure. Donc vous voyez que ici voici un peu comment est-ce qu'on paramètre les différentes proportions de l'image. Donc je vais revenir dans les paramètres de mon rendu. Donc voici un peu les différents paramètres que j'ai déjà définis. Donc ici j'ai la possibilité par exemple de définir par exemple une maquette blanche, c'est-à-dire qu'au niveau de l'effet, j'ai la possibilité par exemple de faire un rendu en maquette blanche. Vous voyez que si j'active là, je vais essayer d'actualiser ma scène. Si j'actualise ma scène, vous allez voir que l'image va redevenir complètement blanc. L'image sera blanche parce que ici j'ai un rendu en maquette blanche, donc mon image est blanche. Après la prévisualisation ici que vous allez voir. Très bien. Donc vous voyez que ici j'ai un rendu en maquette blanche. Donc je peux décider par exemple de lancer complètement. Donc une fois que vous avez par exemple votre image en maquette blanche là, vous pouvez décider d'enregistrer. C'est vrai que le rendu n'est pas terminé. Donc vous voyez que ici également vous avez la possibilité. Donc si je décoche là, je vais revenir à ma scène normale. Donc ici vous avez la possibilité par exemple de modifier l'environnement, c'est-à-dire que c'est vrai que là c'est en train de charger. Donc ici vous avez la possibilité par exemple de modifier l'environnement, c'est-à-dire que le type par exemple le type de ciel, vous avez un ciel, vous avez ici par exemple un ciel HDRI, vous avez un ciel physique et vous avez ici aucun ciel, c'est-à-dire un ciel physique c'est peut-être une image que vous allez par exemple importer depuis l'extérieur. Même chose avec un ciel HDRI. Donc ici, si je ferme l'environnement, je viens ici à fond. Ici à fond, vous avez la possibilité par exemple de définir un fond dans votre scène. C'est-à-dire que ici, vous voyez que vous avez les différents paramètres. Vous avez un fond. Donc, vous pouvez faire une image de synthèse sans fond. Vous pouvez faire par exemple une image de synthèse avec couleur. Si je clique là, je peux décider de définir une couleur par exemple pour le ciel là. Je peux décider de prendre par exemple cette couleur-ci. Là, je vais valider là. Très bien. Donc, vous voyez que
Voici par exemple la couleur d'ici que j'ai prise. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu très foncée là. Je peux décider de prendre une couleur qui est beaucoup plus atténuée. Donc c'est ici. Très bien. Et pour le bas, je peux décider de prendre encore une autre couleur. Très bien. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance parce que vu que ce n'est pas vraiment intéressant, vu que moi personnellement, je préfère travailler ma scène avec Photoshop. Donc, je vous montre juste la procédure dans Archicad, c'est pas compliqué. Donc, vous pouvez aussi vous pouvez aussi décider d'intégrer une image réelle. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple exporter une image depuis l'extérieur. Et pour exporter l'image, c'est depuis vous venez ici là à navigation. Vous allez chercher par exemple une image. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter c'est dans votre disque dur, vous pouvez cliquer ici pour aller chercher votre image. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on intègre les images de rendu dans Archicad. Donc une fois que vous avez votre image, vous validez sur OK. Donc vous voyez que ici, une fois que vous avez intégré votre image, vous pouvez lancer votre rendu dans la scène. Donc c'est pas compliqué.